bonnes pratiques, on les a résumées en fait en 6 verbes. Pour concevoir les TIC d'un smart building éco-responsable et peu énergivore, eh bien, il faut d'abord penser à mutualiser. En pensant mutualisation des usages, des surfaces, des ressources, des composants, qui sera bien entendu un gage d'un meilleur taux d'exploitation et d'usage de moins de composants. Pour vous prendre un exemple précis, le réseau Ethernet nous permet, depuis maintenant plusieurs années, de pouvoir, avec un même câble, connecter un terminal pour qu'on échange de la communication avec lui, mais en même temps, avec ce même câble, de lui apporter de l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Donc en faisant ça, en quelque sorte, je mutualise une ressource. J'utilise un seul câble pour à la fois apporter un service de communication et en même temps un service d'alimentation d'énergie. D'accord ? Donc du coup, je limite notamment la quantité de cuivre que je vais utiliser d'une façon globale. Optimiser en cessant de surdimensionner et de prévoir des réserves de puissance, de débit, de câblage, etc. S'avérant finalement totalement inutile. Aujourd'hui, on a des standards qui est l'ISO 11801 au niveau cabling, qui nous imposent, je dirais, si on en applique les règles, de mettre de la prise de connexion everywhere. Et en fait, en général, au bout de quelques années, on constate quoi ? Qu'on a au mieux la moitié des prises utilisées, et puis qu'en général, quand on en a besoin, elles sont jamais à la bonne place. Donc là aussi, je dirais, on a une problématique, je dirais, dans l'exploitation des ressources et qui nous amène finalement très souvent à renouveler le câblage, non pas parce qu'il est arrivé en limite de performance, mais parce que le service de connectivité qu'il apporte n'est plus adapté aux besoins, tout simplement. Et rien qu'à cause de ça, on est amené dans le tertiaire à changer un câblage tous les 7 à 10 ans, alors qu'on a des composants qui le constituent, qui sont garantis en termes de performance par les fabricants, plus de 20 ans. Donc ça veut dire en clair qu'on les renouvelle 3 fois plus vite que ce que l'on devrait normalement les renouveler. Et ça, bien entendu, c'est aussi catastrophique en termes d'éco-responsabilité. S'adapter en favorisant donc des solutions flexibles, adaptables, amovibles, pour s'adapter bien sûr au lieu de changer, de manière à ce qu'on puisse adapter la connexion, le débit, le port réseau en fonction du besoin. Standardiser en modélisant la conception et en rejetant toute solution qui ne s'appuierait pas sur les standards publics. Les standards publics, je vous le rappelle, sont les seuls à vous garantir rétrocompatibilité et interopérabilité des équipements, quel que soit leur fabricant ou leur constructeur. Pour vous donner un exemple, un bon vieux PC avec une carte Ethernet de 85, je le connecte aujourd'hui sur un réseau, il fonctionne. Et on est pourtant plus de 30 ans plus tard. C'est pour vous dire aussi à quel point cette technologie s'est stabilisée. Simplifier en rejetant toute solution complexe inutilement. Il faut bien comprendre que les TIC, c'est en soi quelque chose déjà de complexe. Donc bien entendu, si on met en place des solutions permettant d'exploiter ces services-là, mais des solutions qui sont complexes, qui nécessitent des interfacements, parce que ce ne sont pas les mêmes protocoles, parce que c'est un système propriétaire, etc. En faisant ça, on va complexifier encore un peu plus le système, et on va donc en même temps le renchérir, et aussi, du coup, le rendre plus fragile. Et puis enfin, globaliser, c'est peut-être le terme le plus important. Parce qu'en fait, il n'y a pas de politique RSE qui fonctionne si on n'a pas une approche conceptuelle du bâtiment d'une façon globale. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, nous avons des DSI qui vont définir les infras, les réseaux, les systèmes, les applications qu'ils vont utiliser. D'accord ? Mais comme nous l'a dit récemment le DSI de Capgemini qui était venu faire une petite visite d'un site référentiel Ecoflex, quand on lui a dit que notre système n'avait pas besoin de climatisation, donc du coup on pouvait la supprimer, et que du coup on faisait des économies tant en investissement qu'en énergie, qu'en exploitation, parce qu'une clim ça s'entretient aussi, etc. Et il nous a répondu, oui effectivement, moi quand je prends des décisions, je dirais, dans mon silo DSI, je ne me préoccupe pas de ce qui se passe dans le silo d'à côté des services généraux, parce que de toute façon c'est pas dans mon budget, c'est pas moi qui ferai la dépense. Pourtant c'est la même boîte, hein. Donc on voit bien, je dirais que là aussi, il y a en quelque sorte des habitudes qu'il va falloir changer. Il va falloir désilotéiser les choses, si je puis m'employer ce terme un peu barbare, pour faire que les gens qui travaillent dans une même entreprise aient une vision globale, de façon à ce qu'ils travaillent ensemble vers des solutions plus adaptables et plus éco-responsables.